Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de détailler le contenu d'une nouvelle extension Shatterpunt. AMG a détaillé les cartes la semaine dernière, donc c'est l'extension d'Aiden Versio, c'est-à-dire l'escadron Inferno en fait. Donc je suis sur le site shatterpunt-miniature.eu, j'espère que vous le connaissez maintenant. Je vais dans la catégorie extension et je vais chercher l'extension d'Aiden Versio. Donc c'est l'extension SWP34. Aujourd'hui, la rébellion meurt. Paquet d'escouade. Je clique. Donc cette extension est prévue le 7 juin 2024. Également en France, a priori, contrairement aux récentes extensions, elle ne devrait pas être retardée, on espère. Donc SWP34, avec 4 unités à l'intérieur. La commandante Aiden Versio. En secondaire, on a Gideon Ask. En soutien, on a Delmico. Ou, au choix, les forces spéciales impériales qui, eux, sont à 2 personnages. Donc on va regarder les 4 unités l'une après l'autre, comme d'habitude, et notamment leurs cartes de capacité et leurs cartes de posture. Donc on commence avec Aiden Versio, l'unité principale de cette extension. Elle a 2 mots-clés, éclaireur, scout en anglais et empire galactique. On est au moment de la rébellion, de l'ère de la rébellion. Elle apporte 8 points d'escouade, 3 points de force, un seul personnage. Elle a une vigueur de 9 et une résistance de 3, donc 27 points de vie. Et elle a 4 capacités. La première capacité qui est tactique à l'activation s'appelle Today the Rebellion Dies, donc comme le nom de la boîte, aujourd'hui la rébellion meurt. Donc au début de l'activation, tous les personnages autres, Scout, Empire Galactique, donc éclairant Empire Galactique, à portée 4 d'Aiden qui ne sont pas engagés, peuvent foncer. Donc tous les scouts autour d'Aiden peuvent foncer. Et ensuite, elle-même peut foncer. Donc la seule contrainte pour ses alliés, c'est qu'ils ne doivent pas être engagés. Et notez que Scout, c'est-à-dire éclaireur, est un mot-clé que vont avoir les 4 unités de cette boîte. Donc les 4 unités qu'on va voir aujourd'hui dans cette boîte ont ce mot-clé Scout. Donc forcément, ça marche très très bien avec ses alliés de la boîte. Donc à l'activation, tous les scouts autres à portée 4 d'Aiden non engagés foncent, et ensuite Aiden peut également foncer. Si ça ne vous suffit pas, vous avez également Covert Operation, et ça, vous verrez que les 4 unités également ont cette capacité. C'est assez rare que les 4 unités ou 3 ou 4 unités ici d'une même boîte aient la même capacité, ce qui du coup rend assez simple leur utilisation, puisqu'on sait que chaque fois, chacune des unités pourra utiliser cette capacité. Bon, par contre, ça consommera ici 1 de force, capacité active. Donc cette capacité nous dit que chaque personnage de l'unité peut foncer, et si un des personnages finit son avancée à portée 4 d'un ennemi, alors l'unité en question prend un focus, donc une concentration, et les personnages ont tireur d'élite 1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça marche pour toutes les unités de cette extension, puisqu'elles ont toute cette capacité. Foncer, arriver à portée 4 d'un ennemi, et faire concentration plus tireur d'élite. Donc plus 2 dés à la prochaine attaque, pour toutes les unités de cette boîte, puisqu'elles auront toute cette capacité, mais qui coûtera une force à chaque fois. Du coup, vous pouvez combiner les deux, bien sûr. Donc à l'activation d'Aiden, elle fonce, elle fait foncer ses alliés, mais elle fonce elle-même. Et ensuite, si vous consommez une force, elle refonce encore. Donc elle va foncer 2 fois de suite. Si on prend en compte la taille du socle entre les 2 moments où elle va foncer, ce sera même plus grand qu'une avancée classique. Donc c'est vraiment très fort. Bon, ça va coûter 1 point de force, mais pour faire 2 foncées, c'est quand même pas mal. Sans compter, bien sûr, ensuite la concentration et le tireur d'élite. Autant dire que là, c'est quand même très très fort. Ensuite, Aiden a une capacité tactique qui est liée à son petit droïde qu'elle a sur le dos, donc qui s'appelle ID-10, ID-10. Donc choisissez une unité ennemie à portée 3. L'unité choisie va enlever tous ses jetons accroupis. Si elle n'avait pas de jetons accroupis à enlever, alors elle se prend une exposition. Toujours très pratique avant d'attaquer une unité, évidemment. Et enfin, capacité cette fois-ci d'identité, innée d'identité. L'Empire vous salue. Quand un personnage Empire Galactique, pas forcément scout, blesse unité ennemie lors d'une attaque, pas forcément une attaque principale, c'est une attaque bonus, enfin pas forcément une action d'attaque, puisque c'est juste écrit une attaque. Donc quand l'allié Empire Galactique blesse une unité ennemie, une fois l'effet résolu, le personnage allié qui a fait la blessure choisit un autre ennemi à portée 4 et lui donne un désarmement ou une contrainte au choix. Et ensuite, ce personnage allié peut faire un soin et foncer pour se repositionner vers un objectif ou vers l'unité sur laquelle il a rajouté des états pour pourquoi pas faire une deuxième attaque plus tard. Et ça marche pour tous les personnages Empire Galactique. Il n'y a pas d'histoire de distance. Donc c'est vraiment puissant également.
En fait, que des bonnes capacités. Donc, on va dépenser un peu de force, une, voire deux. Mais je pense que le droïde ID10, ID10, on va pas l'utiliser souvent. Si on a beaucoup de force d'avance, pourquoi pas. À voir. Si vraiment derrière, on pense pouvoir blesser une unité qui a des pions accroupis ou qui a des bonnes maîtrises, on va lui enlever avec l'exposition. Donc, ça peut valoir le coup de payer une force quand même. Mais en tout cas, on a des bonnes capacités pour Aiden, ça c'est clair. Je descends sur la page pour voir les postures, donc les deux postures d'Aiden Versio. Donc on a Burst Fire et Full Auto. Donc qu'est-ce qu'on peut regarder en comparant les deux? On a du tir à distance à portée 5, avec 7 dés d'attaque ou 8, et 5 en défense. En mêlée, elle se défend très bien aussi, puisqu'elle a 6 dés d'attaque et 5 de défense dans les deux postures. Non, pardon, 4 dans la posture précédente, la deuxième, pardon. Donc là, 4 en défense, c'est pas terrible. Donc il vaut mieux pas la mettre en mêlée avec cette posture quand même. Même si, après, en termes de maîtrise de défense, on est pas mal, puisqu'elle a systématiquement au moins 2 blocages. À partir d'une seule maîtrise, elle a forcément 2 blocages. Et après, on a possibilité d'avoir un soin, voire un repositionnement. Et on ne devine pas forcément, mais il y a une petite différence. Vous voyez, c'est que la posture du bas, c'est de 1 à 2 pour avoir 2 blocages. C'est seulement à partir de 3D qu'on a le soin, alors que la posture du haut, c'est à partir de 2D seulement de maîtrise qu'on a le soin. Donc celle du haut est plus simple. En tout cas, elle donne accès à plus de choses facilement en défense, puisqu'il faut moins de dés pour arriver au maximum, c'est-à-dire 2 blocages, un soin et un repositionnement. 3D contre 4, la posture du bas. Donc on va mieux défendre avec la posture du haut en tout cas. Ensuite, en termes de maîtrise, qu'est-ce qu'on peut regarder? On a en mêlée, dans les deux postures, c'est la même chose. C'est un critique, voire 2 critiques. Et ça, c'est très énervant sans doute pour l'ennemi, mais très bien pour nous, en tout cas quand on est avec Aiden. Elle va annuler des blocages ennemis. Donc de 1, voire 2 blocages ennemis vont complètement être annulés selon le nombre de dés de maîtrise en attaque. Ça, c'est en mêlée. Ça, c'est quand même très fort. Enlever l'ennemi lance peut-être 5 dés en moyenne. Vous lui enlevez 1 ou 2 réussites. Lui, il a fait 1 ou 2 échecs. Bref, vous pouvez du coup bien l'impacter. En maîtrise d'attaque à distance, donc avec son blaster, on voit que la posture du bas est meilleure. En haut, on a de 1 à 2 critiques et à partir de 4 dés, on a un blocage ennemi qui est annulé. Par contre, celle du bas, on a également de 1 à 2 blocages, mais en plus, 1 à 2 critiques, pardon. Mais en plus, on peut, mais il faut avoir 5 dés, ce qui est quand même beaucoup en maîtrise, mais pourquoi pas. Surtout si elle est concentrée tireur d'élite, elle aura quand même 10 dés. Donc si on a 5 dés de maîtrise, on peut quand même annuler 2 blocages ennemis. Plus rajouter 2 critiques, plus les autres dés. Donc là aussi, évidemment, on peut faire beaucoup de mal. Après, regardons les arbres et les différentes options de l'arbre. À première vue, c'est l'arbre du haut qui va donner le plus de dégâts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dégâts. On a de l'entrave, on a de l'exposition, on a une seule percussion. Donc, c'est pas la meilleure posture pour bouger une unité ennemie. Surtout si elle a inébranlable, par exemple. Là, ça ne marchera pas. On retrouve une entrave. Donc, si on commence par l'entrave et qu'on repasse par là, on va finalement rajouter un dégât puisqu'il y aura déjà une entrave. Donc, finalement, si on passe par là, on peut augmenter à 10 dégâts au lieu de 9 en utilisant la deuxième entrave comme dégâts supplémentaires. Et à la fin, elle a le droit à 2 soins et un repositionnement. On regarde la posture en dessous pour comparer un peu. Donc celle-là a beaucoup plus de percussions. On en trouve jusqu'à 3. Donc celle-là sera plus indiquée si vous voulez absolument déloger un ennemi. On retrouve un repositionnement, mais plutôt dans l'arbre. Également 2 et même 3 soins, plutôt dans l'arbre. Et qu'est-ce qu'on a également au début, comme tout à l'heure, une entrave. Et là, en termes de dégâts maximum, on est plutôt sur 3, 4, 5, 6, 7. 7 dégâts. Donc moins de dégâts, mais beaucoup de percussions. Un repositionnement, mais qu'on a aussi dans l'autre arbre, mais beaucoup plus tard. Donc c'est pas mal. Selon la posture, bien sûr, choisir la bonne posture. Donc plutôt la percussion, plutôt les dégâts. Alors en maîtrise de mêlée, on est pareil, donc il y a 6 dés des deux côtés, donc ça change rien, si ce n'est qu'elle a une meilleure défense, donc il faut, je pense, prendre la posture du haut quand on est en maîtrise, en tout cas quand on est en mêlée, pour mieux se défendre, et en termes d'attaque, c'est la même chose. Par contre, à distance, ça fait moins de dégâts, mais si on veut de la percussion et réussir à aller vite dans l'arbre en annulant des touches ennemies, enfin des boucliers ennemis, des blocages ennemis, il vaut peut-être mieux la posture du bas. Évidemment, comme d'habitude, c'est à utiliser selon les conditions de jeu. Est-ce qu'il vaut mieux percuter l'ennemi? Est-ce qu'il faut lui mettre un maximum de dégâts pour le blesser? C'est à vous de choisir, évidemment. Je reviens à la boîte pour passer à l'unité suivante, c'est-à-dire Gideon Ask, le secondaire de cette extension.
Alors Gideon a les mêmes mots-clés, c'est facile, hein. Cette boîte est facile finalement. Elle est forte, vous allez voir, elle est très forte, et en plus elle est facile à utiliser. Parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes capacités, c'est assez simple à utiliser. Donc on a lui aussi est éclaireur et empire galactique, et c'est tout en termes de mots-clés. On est toujours dans l'ère de la rébellion, il coûte 4 points, pas de point de force, c'est un seul personnage. Il est à 8 de vigueur et 2 de résistance, c'est un secondaire classique on va dire. Au niveau des capacités, on en trouve également 4 comme Aiden. La première, c'est longue vie à l'Empire. C'est la même, je crois que... Oui, c'est même sûr que l'autre Gideon. C'est marrant, mais du Moff Gideon. Donc, on choisit un objectif actif et une unité de support, Empire Galactique, de soutien. Chaque personnage de soutien peut alors se repositionner vers cet objectif, mais en échange, l'unité se prend 2 dégâts. Si jamais les 2 dégâts font que l'unité en question se retrouve blessée, on lui enlève tous ses jetons de blessure, donc on va donner un jeton noir à l'ennemi parce qu'on a quand même une blessure. On va enlever tous les jetons de blessure, on va enlever une condition, et on va passer directement en estropié. Donc l'intérêt de ça, c'est que vous avez blessé une unité à vous, donc vous donnez un jeton noir à votre adversaire. Par contre, comme cette unité de soutien passe tout de suite en estropié, elle peut quand même prendre le contrôle d'un objectif. C'est ça le gros avantage. Donc je pense que ça n'a vraiment de gros intérêt que si votre unité de soutien est quasiment blessée, s'il lui reste un dégât à prendre ou 2 dégâts à prendre avant d'être blessé, peut-être que ça peut valoir le coup de les donner soi-même, mais en échange, vous les repassez en état estropié, donc elles reviennent à fond, et surtout elles vont pouvoir contrôler un objectif. Donc pour contrôler un objectif en fin de lutte, c'est peut-être intéressant si vos soutiens sont blessés. Sinon, le faire comme ça, juste n'importe quand, donner 2 dégâts, voire parce que les soutiens, 2 dégâts, c'est en général, ils ont quoi? Ils ont 8 points en moyenne, donc leur donner 2 dégâts, ils passent tout de suite à 6, bon, c'est peut-être un peu violent. À voir, si vraiment vous avez un intérêt de contrer un objectif contre 2 blessures, ça se fait. C'est ce que l'Empire propose d'ailleurs avec Vador et les Stormtroopers aussi, hein, de blesser les Stormtroopers, donc c'est assez marrant. Ça, c'est plutôt lié à l'Empire, mais ça n'hésite pas à blesser des unités, en tout cas à leur donner des dégâts pour leur faire des choses. Et ça coûte donc une force, c'est une capacité active. On a une deuxième capacité active, c'est la même qu'Aiden, puisque je vous ai dit que toutes les unités de cette boîte long, c'est Covert Operation, donc toujours pareil, un boost, apporter 4 d'un ennemi, on prend concentration et tireur d'élite. Ensuite, en capacité innée, May we live up to your name. Donc, est-ce qu'on espère que notre nom nous survivra à notre nom, quelque chose comme ça, je pense en français. Je vous la fais courte. Donc, quand cette unité est blessée par une attaque, après que l'effet est résolu, un personnage de cette unité peut immédiatement foncer et faire une attaque à 5D sur la personnage qui l'a blessé. Donc là, c'est la vengeance. C'est inné, c'est gratuit en plus. Donc, quand Gideon se fait blesser, il le fonce et il fait une attaque à 5D. Lui, en plus, il peut tirer à distance ou attaquer en mêlée, donc il n'a pas trop de problématiques pour attaquer sa cible. C'est pas comme, par exemple, Maul, qui, lui, peut se venger, mais uniquement en mêlée. Et du coup, si le personnage ennemi a sauté, un truc comme ça, il peut rien faire. Ou s'il s'est fait percuter, qu'il est tombé, Maul, il peut rien faire. Là, on pourra quasiment toujours se venger, puisque on fonce et après on fait une attaque à 5D, que ce soit à distance ou en mêlée. Donc il y a peu de situations où il n'arrivera pas à faire sa contre-attaque, on va dire. Et enfin, Defiance will be the death of you. Quand un personnage Empire Galactique fait une attaque, en action de combat uniquement, si la cible est à portée 5 d'au moins un Scout Galactic Empire, donc un éclaireur, il ajoute une touche à son lancer d'attaque. Alors ça, je l'ai essayé sur TTS, cette escouade, c'est extrêmement fort. Si vous avez toute la boîte d'Aiden Versio qui sont tous Scouts, vous les répartissez un petit peu sur la map, ça marche également avec Gideon lui-même. Donc finalement, Gideon, il a toujours une touche en plus à ses lancers. C'est très fort, mais en tout cas, tous les personnages Empire Galactique vont avoir une touche en plus à leur lancer en tout cas, si la cible est à portée 5 d'au moins un scout. Donc vous mettez vos scouts infernaux un peu partout, à 5 des ennemis, et tous les personnages Empire Galactique qui vont tirer auront un dé en plus, en tout cas lors d'une action de combat. Et ça, comme c'est une capacité innée, en plus, ça marche tout le temps, autant de fois que l'on veut. Alors ça, pour un secondaire, c'est énorme. Je trouve que ça donne un avantage considérable à toute votre escouade et même à tout votre groupe de combat si vous êtes en Empire Galactique. Donc gros point positif pour cette capacité. Quand on pense que des personnages principaux ont des capacités d'identité moins bien que ça, on pense par exemple évidemment à Plo Koon qui ok peut foncer, mais après, s'il donne son arbre, il se prend une exposition, ce qui est quand même assez chaud. Donc Plo Koon, lui, il a une capacité d'identité qui lui donne un malus, alors que là, on a un secondaire qui carrément donne un bonus à tout le monde de façon illimitée.
Donc c'est très 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 fort. Je passe à la posture de Gideonas, qui s'appelle Imperial Aggression. Alors il tire à portée 5 avec 7 dés, il défend à 5. Et sinon en mêlée, il a 6 dés, il défend à 5. C'est bien, franchement. Et en plus, n'oublions pas qu'il peut avoir concentration et tireur d'élite, donc il peut passer à 9 dés. Et qu'en plus, ça marche pour lui, donc ça marchera tout le temps, puisque lui, il sera toujours à portée, 5 dés ennemis. Il a une touche supplémentaire à son lancer. Donc il peut lancer 9 dés, plus une touche gratuite en plus des 9 dés. Donc un maximum de 10 réussites possibles, finalement. Avec un arbre de 5 cases, on voit beaucoup de dégâts. Ça fait quoi 2, 4, 5, 6, 7 dégâts. Donc 7 dégâts maximum. Qu'est-ce qu'on a? On a une contrainte, on a une percussion ou en bas 2 percussions. Donc là, il y a moyen de choisir de percuter soit contrainte et une percussion, soit 2 percussions. Il peut également foncer et encore foncer à la fin et faire un petit soin en passant. Donc on a soit double percussion, double foncé, soit une contrainte, un foncé et une percussion, un foncé, puis un soin à la fin. Au niveau des maîtrises, il a 1 à 2 blocages, c'est correct, et un soin. Systématiquement dans ses maîtrises, un soin, voire un repositionnement après 4 maîtrises. Donc quand il défend, bon, si vous ne faites qu'une seule maîtrise, ça vous rajoute un blocage, donc il a 5 dés, donc vous rajoutez un blocage au 5 dés, enfin au 4 dés, puisque forcément le blocage aurait été obtenu par une maîtrise. Donc au maximum, il peut avoir 5, ça peut rattraper d'avoir 5 blocages, plus un soin. Le soin, s'il ne se fait pas blesser à ce moment-là, ça peut être pratique, effectivement, pour revenir, pour ne pas être trop bas en termes de points de vie. Et puis un repositionnement également, s'il veut carrément s'en aller. Au niveau des maîtrises en attaque, qu'est-ce que l'on a en mêlée? On a 1 à 2 critiques, et comme Aiden, ça doit être le propre de cette boîte, on annule un blocage ennemi. Vraiment annuler des blocages ennemis, ça doit vraiment énerver l'ennemi en question, je pense. Donc lui, il n'en annule qu'un en mêlée, avec 1 à 2 critiques. À distance, il a également 1 à 2 critiques et la possibilité d'annuler un blocage ennemi, mais en plus, il rajoute dans le pool, il rajoute un dégât. Donc ça s'ajoute aux 7 précédents, donc il peut mettre jusqu'à 8 dégâts finalement, quand il réussit bien son attaque. Déjà avec une seule maîtrise à distance, il a un dégât dans le pool. Par contre, pour annuler un blocage, il faut au moins 3 maîtrises, alors qu'il suffit d'une maîtrise en mêlée pour le faire. Donc finalement, je ne sais pas forcément laquelle est la meilleure, si ce n'est qu'à distance, il a 7 dés et tireur d'élite et concentration, qu'on ne peut pas avoir en mêlée. Donc ça, forcément, rajouter 2 dés, c'est très fort. Donc il est forcément mieux à distance, mais il se débrouille bien en mêlée, je trouve. Je poursuis avec Delmico. Delmico, toujours pareil, 2 mots-clés, éclaireur et empire galactique. Vous voyez, la boîte est très bien normée, c'est très simple, ils sont tous pareils, avec des capacités identiques. Donc vraiment, je l'ai joué qu'une fois ou 2, et virtuellement via TTS, et c'était assez... Une fois qu'on retient les quelques capacités, notamment en cas de blessure de l'un ou de l'autre, et puis du dé en plus, enfin de la touche en plus, c'est assez simple à utiliser. Donc puissant et simple à utiliser, c'est assez dingue, je trouve. Donc éclaireur empire galactique, toujours dans l'ère de la rébellion, lui il coûte 4 points, un seul personnage, donc c'est un soutien avec un seul personnage, c'est là, on commence, j'ai l'impression, dans le jeu, à avoir de plus en plus de soutien avec un seul personnage. Donc il y a pas mal de boîtes maintenant qui arrivent avec des soutiens avec un seul personnage. En échange, ils sont quand même en général assez forts, mais vous ne pouvez contester que vous n'avez qu'un seul personnage pour contester un objectif. Donc si vous jouez à fond les objectifs, les personnages de soutien à un seul personnage, les unités de soutien à un seul personnage sont un petit peu plus compliquées pour évidemment contrôler plus d'objectifs. Il a 8 points de vigueur et 2 de résistance, donc 16 points de vie, c'est pour un soutien, c'est pas mal. Et alors lui, c'est un sniper, clairement, et c'est même un très bon sniper, peut-être même le meilleur du jeu. On va voir ça dans ses capacités. Donc la première, c'est Trickshot, capacité à l'activation, donc capacité tactique. Au début de l'activation de cette unité, si elle n'est pas engagée, vous choisissez un ennemi en ligne de vue, et l'ennemi en question se prend comme ça un dégât, et en plus enlève tous ses pions accroupis. Donc là, directement, lui s'active s'il n'est pas engagé, et il va donner un dégât et enlever des pions accroupis à un ennemi. En ligne de vue, c'est la deuxième contrainte. Donc première contrainte, ne pas être engagé. La deuxième, avoir l'ennemi en ligne de vue, mais en général, les lignes de vue dans ce jeu, on les a assez facilement. Il suffit de le mettre un peu en hauteur, et il voit tout le monde de toute façon. Ensuite, on a capacité active Covert Operation qui coûte une force, c'est toujours la même. Si on arrive à porter 4 d'un ennemi, on a concentration et tireur d'élite, donc plus 2 dés à distance. Pour un tireur d'élite, ça vaut le coup, évidemment. Sachant qu'en plus, il a une capacité innée qui s'appelle Did Eye. Les personnages de cette unité ont tireur d'élite 2.
Bien sûr, ça s'additionne puisque les tireurs d'élite, ça s'incrémente. Donc là, tireur d'élite 2, ça peut s'ajouter au tireur d'élite 1 précédent si vous faites Covert Operation. Donc ça veut dire que vous avez à ce moment-là plus 3D de tireur d'élite, plus la concentration, donc il passe à plus 4D. Voilà un vrai tireur d'élite. Et en plus, quand il fait une attaque à distance, la cible ne bénéficie pas de son cover, donc de tout ce qui est couverture, terrain et pions accroupis. Bon, sachant qu'à l'activation, il peut de toute façon décider d'enlever tous les pions accroupis. Après, il peut tout à fait enlever les pions accroupis d'une unité, mais tirer sur une deuxième, s'il préfère. Comme ça, vous affaiblissez une autre unité tout en ciblant une autre. Tout dépend évidemment des points de vie qui restent à ces unités. Et en plus, grosse nouveauté avec cette unité, Special Force Sniper, cette unité peut faire une action de combat 2 fois pendant son activation au lieu d'une. Vous savez que normalement, quand vous activez une unité, vous pouvez faire 2 actions et ces 2 actions doivent être différentes. Eh bien, Delmico, si vous l'activez, peut faire 2 attaques. Bien sûr, si vous faites 2 actions d'attaque, vous ne pourrez pas faire d'autres actions. Donc, vous ne pourrez pas, par exemple, vous déplacer d'abord. Donc, si vous êtes suffisamment proche des ennemis, vous allez pouvoir faire, sans bouger, finalement, 2 attaques, enfin, sans bouger. Si vous faites Covert Operation, vous aurez quand même droit à un boost. Donc, vous aurez droit à un petit boost avec tireur d'élite et concentration. Vous ferez une première attaque qui va bénéficier de concentration. Par contre, rappelez-vous, l'action de l'état concentration ne marche que pour l'attaque suivante. Donc, si vous faites 2 attaques, la concentration ne marchera que pour la première. Donc, en gros, vous aurez une première attaque avec, si vous avez fait Covert Operation avec concentration, tireur d'élite 3, donc vous aurez plus 4D. Par contre, la deuxième attaque, si vous faites une deuxième action d'attaque, vous n'aurez plus, et plus 4D. Donc, vous serez avec son nombre de dés de base. Mais 2 attaques, c'est quand même fort, évidemment. Regardons d'ailleurs son arbre, qui s'appelle Suppressive Fire. Alors, il est à 6D à distance, défense à 5, et 6D également en mêlée, mais seulement défense à 4. Il n'est pas fait de toute façon pour aller en mêlée a priori. Donc 6D en attaque à distance, sachant qu'on peut en rajouter 4, on a dit. Donc ça veut dire qu'il peut faire une attaque à 10D avec concentration et tireur d'élite 3, et une deuxième attaque s'il le souhaite à 6D. Donc une attaque à 10D, une attaque à 6D, et pas forcément sur la même cible. Donc j'imagine que l'idéal pour lui, c'est de se retrouver à portée de 2 unités qui ont été assez amochées mais qui ne sont pas blessées. Il pourrait être capable peut-être de blesser les 2. Ça c'est fort évidemment. Si dans un tour vous arrivez à blesser 2 ennemis en même temps, l'ennemi sera un petit peu déconfit et en plus vous allez gagner 2 pions noirs. Franchement, superbe activation. Mais regardez son arbre, il met pas énormément de dégâts quand même. Il a 2, 3, 4, 5, 6 dégâts. Donc il peut mettre 6 dégâts maximum, plus éventuellement le dégât qu'il aura mis à son activation sur une unité ennemie à ligne de vue, donc potentiellement 7. C'est pas énorme pour finir une unité. Il faut vraiment qu'elle soit déjà un peu atteinte, je pense. Ou alors, il faut qu'il fasse ses 2 tirs sur la même finalement unité. Si vous visez une unité full, je pense qu'il va devoir utiliser ces 2 tirs pour l'éliminer, pour la blesser. Donc finalement, ces 2 tirs servent juste à compenser l'arbre qui donne peut-être pas énormément de dégâts. Après, n'oublions pas que c'est un soutien. Je pense que c'est la première fois qu'on a un sniper qui est en soutien. D'habitude, ce sont plutôt des secondaires qui donnent plus de dégâts. Là, étonnamment, il a été mis en soutien, ce personnage. C'est vrai que je l'aurais peut-être mis en secondaire. Bon, en même temps, le fait qu'il soit en soutien, il va bénéficier de Gideon Ask, qui rajoute une touche, n'oublions pas, au personnage scout. Donc, il aura 10D plus une touche, ou 6D plus une touche, c'est quand même pas n'importe quoi. Si on regarde les maîtrises, en défense, donc un blocage jusqu'à 2 blocages, un soin tout de suite, et puis aussi un repositionnement. Ça peut être bien le repositionnement, notamment pour justement cibler une deuxième unité, puisqu'il aura le droit à une deuxième attaque après sa première. En mêlée, en attaque en mêlée, il a 1 à 2 critiques, et lui aussi, comme ses petits copains, annule un blocage ennemi. Et par contre, à distance, c'est un petit peu particulier, il peut foncer, et ensuite seulement, il ajoute 1 à 2 critiques. Donc c'est pas extraordinaire, je trouve, faut voir. Enfin, peut-être si le foncer peut lui permettre de se rapprocher d'une unité. Non, d'ailleurs, je vous dis une bêtise, pardon, c'est pas un foncer, c'est une flèche carrée, donc c'est une percussion, ça. Pardon. Donc dans son arbre, il fait une percussion, c'est un peu le recul du sniper. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est vrai que des fois, les symboles se ressemblent. Foncer, la flèche est de plus en plus grosse, alors que percuter, elle est droite. Donc, il peut faire une percussion, mais pas de critique dans son lancer, donc pourquoi pas. Une percussion ou 1 à 2 critiques et une autre percussion. Bon. Et donc, si on regarde son arbre, on a dit 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts. Non, 6, 3, 4, 5, oui, 6 seulement, 6 dégâts. Et on a également eu un désarmement. On a la case du haut est sympa avec une contrainte et une exposition. Ça, c'est vraiment chaud quand une unité a ces 2 états. On a une entrave après le désarmement, un repositionnement
et à la fin, un petit soin. Donc très bon sniper, avec 2 attaques possibles, une seule évidemment concentrée, donc une seule avec les tireurs d'élite 2 ou 3. Par contre, c'est une unité de soutien, donc il est seul, c'est un seul personnage en soutien, donc vous pourrez couvrir moins d'objectifs. Si vous préférez avoir des soutiens avec 2 personnages, il vaut mieux utiliser les ISF, les forces spéciales impériales, qu'on va voir tout de suite. Voici les forces spéciales impériales, toujours pareil, 2 mots-clés simplement, éclaireur et empire galactique. Ils coûtent 4 points, toujours dans l'ère de la rébellion, pas de force, donc 2 personnages, unité de soutien, une vigueur de 8 et une résistance de 2, donc 16 points. C'est bien pour du soutien. Et 3 capacités. Première capacité qui est une capacité à l'activation, donc capacité de tactique. Special Force Conditioning. Au début de l'activation de cette unité, elle peut s'enlever un dégât et une condition. Donc s'ils ne sont pas blessés, hop, ils s'activent, ils s'enlèvent un dégât et une condition. Donc vous leur avez mis une contrainte, vous leur avez mis une flèche cassée, donc une entrave, etc. Hop, ils l'enlèvent et ils peuvent s'activer normalement. Donc ça, évidemment, c'est toujours très fort. Vous vous activez, vous enlevez un petit dégât et en plus un état. Ça, c'est très bien. Covert Operation, toujours la même chose. Je ne vous ai pas menti, toutes les unités de cette boîte l'ont. Donc, chaque personnage fonce. S'il y en a un qui a 4 d'un ennemi, ça fait tireur d'élite et concentration, donc plus 2 dés d'attaque. Et enfin, nouvelle capacité innée qui se fait de toute façon que à l'activation, enfin, ou même au setup, c'est infiltration. Quand vous déployez cette unité, les personnages de cette unité peuvent être placés à portée 3 du principal de votre escouade, au lieu de 1. Donc c'est encore plus fort qu'avec Mace Windu et Pons qui peuvent déployer les soutiens à 2. Là, ils peuvent se déployer à 3 du principal, par exemple d'Aiden Versio. Donc 3, ça commence à faire une bonne longueur. Vous allez pouvoir mettre vos 2 forces spéciales impériales très loin en avant dès le départ, vers des objectifs. Donc avec eux, vous aurez la chance de pouvoir rapidement prendre des objectifs. Bon, attention, derrière, évidemment, ils seront la cible de vos ennemis. On finit avec leur arbre qui s'appelle Doctrine ISF, donc des forces spéciales impériales. Alors, en distance, ils ont 6 dés et 5 en défense, portée 5. En mêlée, ils ont aussi 5 dés, mais par contre, une défense à 4. Donc, évidemment, ils sont un peu moins forts pour défendre en mêlée. Par contre, 6 et 5, et même 5 en mêlée, c'est des bonnes valeurs pour du soutien. En termes de maîtrise, donc évidemment, comme ce sont des soutiens, on va dire, basiques, même s'ils sont quand même forts, on a des choses plus classiques. Donc en défense, c'est 1, 2 critiques et quand même un soin au-delà de 3, à partir de 3 maîtrises. En mêlée, c'est 1 dégât ou 2 dégâts, une touche, 2 touches ou une touche critique et une touche normale. C'est correct, mais ça peut se faire éliminer par l'adversaire. Et à distance, c'est 1 critique ou 2 critiques. Mais pour avoir 2 critiques, il faut au moins 3 maîtrises. Donc en soi, à distance, c'est peut-être mieux parce qu'on assure des critiques, alors qu'en mêlée, on n'a pas de critique avant 3 maîtrises. Donc finalement, ils sont mieux effectivement à distance. En termes de dégâts, c'est pas mal parce que 2, 4, 6, 8, ils peuvent mettre chacun jusqu'à 8 dégâts. Évidemment, les 2 tirent en même temps. Donc si les 2 tirent et qu'en plus il y a eu concentration et focus, ça veut dire qu'ils ont 2 dés en plus, donc ils sont à 8 dés. Donc on a chacun tire à 8 dés pour mettre éventuellement 8 dégâts chacun, donc 16 en tout. Bon, 16 dégâts, vous pouvez blesser n'importe quelle unité ennemie. En plus, on a de l'entrave, on a de la contrainte et un repositionnement à la fin. Ça aurait été encore plus énorme s'ils avaient eu un exposé, puisqu'à ce moment-là, le premier tiré mettait un exposé et le deuxième tiré avec l'exposition sur l'ennemi. Donc là, c'était jackpot. Mais bon, c'est déjà assez énorme comme ça, donc on va pas demander des choses encore plus fortes. Et voilà, j'en ai terminé pour ces 4 unités de la boîte de Star Wars Shatterpoint Today Rebellion Dice, donc prévu le 7 juin, SWP34, donc avec Aiden Versio très forte, qui a pas mal de possibilités de foncer dès son activation. Gideon Ask, qui vous donne un avantage incroyable avec une touche en plus à tout l'Empire Galactique, à condition que la cible soit à 5, portée 5 d'un de ses personnages, justement, puisqu'ils sont tous scouts, éclaireurs. Delmico, qui est un sniper très très fort, mais en soutien, donc avec un seul personnage évidemment, et les forces spéciales impériales qui sont des soutiens de classe, qui sont costauds à distance, mais qui font aussi le taf en mêlée. Donc vraiment là, tout ce qu'on pouvait imaginer de cette boîte se réalise, c'est-à-dire que, même peut-être trop, ils ont l'air vraiment très 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 forts. Et je pense qu'on les verra beaucoup dans les prochaines semaines quand ils sortiront, enfin en tout cas cet été à partir du mois de juin, parce qu'en soi ils ont l'air vraiment très efficaces, et puis surtout ils ont l'air faciles d'utilisation.
moi je les ai joués une fois ou deux déjà en test. C'est vrai qu'ils sont faciles d'utilisation parce que leurs capacités sont les mêmes. Vous savez qu'ils ont tous la possibilité d'avancer pour arriver à portée 4 pour avoir tireur d'élite et concentration. Vous savez qu'avec Gideon Ask, ils ont tous une touche en plus puisque eux-mêmes sont des scouts, donc ils seront forcément à portée 5 de leur cible. Et en plus, ça marche que ce soit en mêlée ou en distance. Donc que dire, si ce n'est que c'est du bonheur. En plus, je ne sais pas s'ils seront difficiles à peindre, mais en tout cas, tout en noir avec un peu de rouge, ça va être cool. Ça va faire quelque chose de bien homogène, vraiment l'Empire tel qu'on l'aime, très homogène, tout noir, tout blanc, classe. Donc c'est une boîte qu'on attendait et je pense qu'on ne va pas être déçu. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié, donc j'ai fait le tour de cette boîte, donc avec ces 4 unités qui sort le 7 juin. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne ou à commenter cette vidéo si vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. À nous rejoindre aussi sur le Discord de France. On parle des nouveautés, on discute, on poste nos photos d'unités, de peinture. Enfin, pas trop moi, parce que je ne suis pas super peintre pour l'instant. Mais en tout cas, il y a toujours pas mal d'activités sur ce Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est plus de 500 toujours, peut-être 520 à peu près pour l'instant. Et donc, à très bientôt en entendant sur la caverne de Radrogor. J'ai de toute façon 2 autres boîtes à vous présenter. Donc, je reviendrai très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous.